La scène est effroyable. C'est l'extraction du corps presque inerte de Jean-Paulin Ekanga, âgé de 42 ans et travaillant pour le compte de l'entreprise chinoise China Melian Cameroon Company. Ce compatriote a trouvé la mort samedi dernier, aux environs de 15h30 lorsqu'un pan de cette carrière s'est détaché et s'est affaissé 300 mètres plus bas, engloutissant tout sur son passage, y compris l'ouvrier et l'engin qu'il était en train de charger. Des faits qui nous sont rapportés par un témoin dont le chemin a croisé le nôtre, en route pour la découverte de la fameuse carrière de Leboudi. Le conducteur d'engin qui était en train de charger le camion a vu la terre venir. Quand il a constaté que la terre était en train de venir comme sous forme de vague, il a demandé au conducteur de camion qui était en train qu'on le chargeait de fuir. Dès que le conducteur a engagé sa première, il a vu que c'était plus fort qu'il a abandonné le camion et est parti. Le conducteur d'engin a voulu manœuvrer pour pouvoir sortir, mais trop tard, la terre est venue l'ensevelir. Avant de l'extirper de la terre, il était totalement touché, il a rendu l'âme à l'hôpital. La carrière en question est située à 2 km de la route principale qui relie Colbison dans l'arrondissement de Yaoundé 7 à Okola dans le département de la Léki. Malgré la fine pluie qui a arrosé la zone, nous n'éprouvons pas grande difficulté à nous y rendre. Premier constat, de nombreuses maisons d'habitation, juste la carrière exploitée par les Chinois. Et cela ne se passe pas sans quelques désagréments. La seule chose qui nous dérange, c'est les camions, donc les bruits des camions dans la nuit. Et le fait aussi qu'ils ne s'occupent pas trop de la route. Parce que quand il pleut, l'eau ancre de ce côté. Bon, à propos du tir, quand ils veulent tirer, bon, ils font leur bruit là-bas. Bon, ils ne marchent pas pour dire dans les maisons. Ils allument leurs choses là-bas. Bon, quand ils font ça, on connaît que non, ils vont peut-être faire le tir, peut-être aujourd'hui. Parce qu'il y a souvent des fois, ils font ça à partir de 13, 14. Bon, quand ça fait les bruits comme ça, là, les enfants s'effrayent. Des perturbations corroborées par cet autre riverain qui a requis l'anonymat. Il est d'autant plus préoccupé que la compensation que reçoivent les populations n'est pas à la hauteur des risques encourus au quotidien. C'est pas facile que les gens dorment ici, mais on ne peut pas empêcher les projets d'État. On est obligé de supporter. De temps en temps, je remarque que l'investisseur chinois achète quelques porcs avec quelques sacs de riz, il donne aux autochtones, qui d'ailleurs, je ne sais pas s'ils se sont bien informés de ce que la poudre qui se détache de la zone de carrière peut endommager leur santé. Ce qui est sûr, c'est que chaque jour, on inhale des poudres. L'entreprise, de temps en temps, devrait nous apporter des compensations. Mais je ne vois rien de bon. C'est donc logiquement que les populations riveraines en attendent beaucoup de l'exploitation de la carrière de Leboudi, véritable mine d'or à leurs yeux. Parce que la roche est excessivement grande. Ce n'est pas une roche qui peut finir en 10 ans. Cette entreprise devrait déjà construire peut-être une école, peut-être d'abord une structure de santé qui permette que de temps en temps, les gens font des tests pour voir si leur organisme ne subit pas beaucoup de dommages. Entre-temps, l'activité a repris sur le site après l'incident mortel de samedi, suivi d'une descente sur le terrain du sous-préfet de l'arrondissement d'Okola. L'entreprise chinoise a juste eu le temps d'évaluer les dégâts et de prendre l'engagement d'organiser les obsèques de son employé. D'après les informations puisées à bonne source, ce n'est pas la première fois qu'un drame pareil se produit à la carrière de Leboudi. Il y a quelques mois, c'est un enfant qui est passé de vie à trépas, sensiblement dans les mêmes circonstances. Ici, l'exploitation de la carrière a été précédée par l'installation d'une forte population. De part et d'autre de la carrière, des maisons sont sorties des terres pour une cohabitation qui n'est pas toujours facile. Surtout lorsque de temps en temps, il y a de graves accidents, comme celui de samedi dernier, qui a laissé Jean-Paulin Ekanga sur le carreau, laissant sa famille sans voix.